À votre service, cette semaine, nous recevons M. Jean-Luc Sylvain qui nous parle de motoneige et du club Le Sapin d'Or. Nous recevons également Mme Sarah Coulombe qui nous parle d'un défi pour toute la population. Et nous terminons avec Mme Mélanie Deschênes qui est présidente du Carnaval des éboulements. Alors, je vous souhaite une belle émission. Monsieur Jean-Luc Sylvain, vice-président du Club du Sapin d'Or. Bonjour. Bonjour. Alors, on parle du Club Sapin d'Or. Il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas c'est quoi le Club Sapin d'Or. Le Club Le Sapin d'Or a eu sa fondation en 1966. Ça veut dire que l'an prochain, on va fêter son 50e anniversaire. C'est le Club Le Sapin d'Or, son point de départ, c'est le boulevard Laurentien, Québec. Et on se continue jusqu'à Saint-Aimé-des-Lacs. Et là, on fait toutes les sorties, Saint-Hilarion, Notre-Dame-des-Monts, Saint-Irénée, une partie de Saint-Irénée, Saint-Joseph-de-la-Rive. Et puis, on descend à Baie-Saint-Paul, puis il y a d'autres municipalités qui joignent à ça, Saint-Tite-des-Caps, Saint-Anne-de-Beaupré, Beaupré, Saint-Variol, puis Lange-Gardien, puis Château-Richer, puis Bois-Châtel, puis Québec. Et là, on comprend, là, on parle de ces villes-là, mais on comprend que c'est un club de motoneige pour les gens qui ne le savent pas. Ah oui, c'est un club de motoneige. C'est ça, OK. On l'appelle le club de motoneige de Sapin d'Or, parce qu'on a gardé notre entité autoneige, là. Mais en réalité, c'est motoneige. OK. Ouais. Alors là, ce club-là, mais je pensais pas que ça couvrait aussi grand, finalement. Je pensais que c'était juste ici, dans Charlevoix. Bien, mais avant, le club, en 1984, c'est une affiliation avec l'Association sportive Montmorency-Charlevoix qui couvrait Baie-Saint-Paul, qui était avant tout ça entretenu par le ministère des Terres et Forêts, qui allait jusqu'à l'Anse-Saint-Jean. Donc, c'est devenu une association, on s'est affilié avec eux. Et en 1988, on s'est affilié avec un club à Saint-Hilarion, qui était le club Montvert, qui a affilié avec nous. Et en 2000, avec le club des éboulements, qui faisait partie du club, un secteur qui faisait partie du club de l'île aux Coudes. OK. Donc, ça s'est affilié avec nous. Donc, on est 4 clubs en réalité affiliés qui portent du chapeau par le club de motoneige de Sapin d'Or. OK. Alors là, c'est un club de motoneige. Oui. Qu'est-ce que ça fait, un club de motoneige? Bien, c'est le produit récréatif ou sportif, c'est de la motoneige, tous ceux qui font de la motoneige. On sait que nous, dans le secteur du Sapin d'Or, on a 320 km de sentiers à entretenir. Et puis la limite, nous autres, on rejoint le club des aventuriers de Charlevoix, là, qui est à Clermont-Malbaie, puis aller jusqu'à Saint-Siméon, là. Et puis, ça regroupe un nombre de motoneigistes qu'eux, en organisation, embarquent dans le club pour faire le club de motoneige Sapin d'Or. C'est des regroupements, il y en a 208 clubs dans la province. OK. Et vous avez dit quelque chose d'important, c'est que vous entretenez des pistes aussi. Oui, on entretient les pistes. Comme je disais tout à l'heure, il y a 320 km. Puis il n'y a pas juste entretenir, il faut faire des ponts, il faut faire des ponceaux. Et puis on a fait, justement sur les terres de séminaire, là, on a fait 5 ponts. Et puis on est en train d'en construire un sur la rivière du Gouffre. Ah oui? Oui, c'est un pont à peu près d'environ 950 000 $. Là. Et puis il est débuté, le chemin d'accès pour aller à la rivière est fait. Et ça va débuter dans la 2e ou 3e semaine de janvier pour se terminer fin février, début de mars. OK. Alors là, c'est ça, vous entretenez, s'il y a des choses à réparer, s'il y a des ponts, est-ce que vous balisez aussi les sentiers? J'imagine qu'on peut... Définitivement que dans la loi des véhicules en route... moi, je ne connais pas ça, là, c'est juste ça. OK. Dans la loi des véhicules en route, il y a une signalisation qui est adéquate, qui doit être faite. Et puis la signalisation, il faut respecter les normes établies par le ministère. Donc, c'est pas juste le Sapin d'Or, c'est tous les clubs dans la province, parce qu'on a tout de même une fédération, là, la Fédération des clubs de motoneigistes, qui patronne tout ça. Et puis, il faut se réglementer et suivre les directives du ministère des Transports en ce qui concerne la signalisation. On parle des stops, des avant-stops, les courbes, les retrestissements de sentiers, les ponceaux, quand on traverse des ponceaux, quand on traverse des ponts. Il y a une certaine signalisation qu'il faut mettre, qui est obligatoire. Et puis, oui, il y a des gens qui font ça là, au début de l'année, puis qui l'ont là à la fin de l'année. Puis, à l'intérieur du Sapin d'Or, on a à peu près une 50aine de bénévoles là,
qui nous aident au bon fonctionnement du club. Là. C'est ça, je me disais, là, ça en prend des bénévoles pour entretenir tout ça. Finalement, c'est comme la route, mais sur la neige. Là. C'est ça. Mais je vous dirais que le milieu de la motoneige, là, ça, c'est tout des bénévoles. Là. C'est tout des bénévoles. Là. Il y a peut-être quelques salaires qui se font là, quand on embauche des secrétaires ou des gérants de projets, mais c'est tout du bénévolat. Là. Ça, c'est soutenu par le bras. Là. C'est tout des bénévoles. OK. Ouais. Et là, le sapin d'or, est-ce qu'il y a des activités qui s'en viennent? Oui, on va en avoir plus en 2016 là, pour notre 50e. Ah oui, mais, déjà le 50e. Présentement, une activité que on invite tous les motoneigistes à participer, c'est le rendez-vous des motoneigistes dans Charlevoix, qui se fait au manoir. Ça, c'est le 30-31 janvier. Et puis ça regroupe, là, je veux dire, au souper, on doit être à 500 à 600 personnes pour le souper des motoneigistes. Oui. Ça doit être de partout? Oui, ça vient de partout. Ça vient de partout. Puis ça fait 10 ans, c'est la 11e, 12e année, je pense, là, que ça se produit. Là. Et puis c'est un succès année après année. Hein. C'est toujours, le monde se donne, regarde, il faut aller au rendez-vous, il faut aller au rendez-vous, il faut aller au rendez-vous. Puis tout le monde est là. Mais ça vient de partout. Ça vient de partout. Du Saguenay, de la Côte-Nord, ça vient de la Rive-Sud, ça vient de Québec, ça vient de partout, de Port-Neuf. Puis c'est une très, très, très belle activité. Alors là, ça se passe au manoir Richelieu. Oui. Ça donne la chance aux gens d'aller faire un petit peu de casino, là. Oui, c'est ça, puis profiter de la belle région. Passer un petit vin, là. Et oui. Puis, peut-être dépenser plus que ça, là, mais au moins, si tout le monde qui vient de là met 20$, ça fait un plus pour l'État, là. Ouais. Alors, c'est ça, puis les gens couchent là, les gens, fait que ça donne l'occasion aux gens de se connaître, de parler motoneige. Les gens se connaissent, à peu près tous les gens se connaissent, ceux qui viennent dans Charlevoix depuis nombre d'années, là, tout le monde se connaît, hein. Fait que c'est une très, très, très belle activité. Il y a l'autre activité aussi qui est le 7 et le 8 février, qu'on appelle Porte ouverte. Porte ouverte où tous les motoneigistes, membres ou pas membres, peuvent participer. Par contre, ceux qui ne sont pas membres se doivent, là, pour notre sécurité, pour les assurances, doivent aller s'inscrire sur le site de la Fédération des clubs motoneigistes, qui est fcmq.qc.ca. Ils doivent s'inscrire. Il y a comment on appelle ça, là? Une fiche d'inscription. Une fiche d'inscription. Et puis, ils peuvent s'en faire une copie sur leur ordinateur. Puis, ils traînent ça avec eux pour être certains qu'ils sont assurés ou ils ont déclaré comme de quoi qu'ils sont assurés. Alors là, ces gens-là, le 7, 8, peuvent aller... En un sentier. Puis nous autres, ça nous emmène des membres supplémentaires. Il y en a qui ont des motoneiges qui ne sont pas récentes. Et puis, ils viennent faire une balade. Et puis après ça, bien, ces gens-là disent que je vais changer ma motoneige pour. Des fois, ils n'achètent pas de neuf, mais ils achètent un autre usager plus récent. Et puis, ils se permettent d'aller dans un sentier. Fait que ça nous fait des membres supplémentaires. Parce que là, je comprends que les sentiers, il faut être membre pour aller dedans. Oui, il faut être membre d'un club. Il y en a 208 clubs dans la province. Il faut être membre d'un club. Puis, en étant membre d'un club, tu peux aller partout dans la province. Il y a 32 000 km de sentiers. Hey. Fait que les gens peuvent aller partout. C'est à peu près le seul organisme là, qui fonctionne de même. Si on va dans les centres de ski, il faut que tu payes à chaque place que tu vas. Mais oui! C'est vrai qu'il y en a quelques-uns des centres de ski qui s'échangent. Là. Mais dans la motoneige, c'est ça. Il faut que tout le monde là, soit membre. Et puis, on fraternise. On a du plaisir. Il y en a qui font des balades, il y en a qui font 8, 10 000 km par année. Là. Mais oui, c'est incroyable. Hein? Ouais. Après ça, bien, les clubs, quand on parle d'entretien de sentier, bien, on parle de surfaceurs. Les surfaceurs, le Club Sapin-d'Or en a 5 en opération. Il y en a 4 en opération, puis il y en a une comme mulet, là. Et puis, ça sort tout environ 10-12 heures par jour, par machine, 6 jours par semaine. Parce que notre club est en longueur. Là. On part de Québec, on s'en vient à Saint-Amédée-Lac, on parle de 164 km de long, là. Fait qu'il faut revenir, là, quand on surface, on a tout à peu près chacun 50 km à faire. Quand on revient, bien, ça fait 100-110 km. Fait que c'est du travail. Oui. Ça en fait partie de bénévoles, là, les gens qui vont travailler chez les sécuriseurs. Mais par contre, il y en a d'autres qu'on est obligé d'embaucher parce que c'est pas tout le monde qui est bénévole qui a le temps nécessaire pour faire ça. Là. Oui. Donc, on doit embaucher des gens qui sont sur un payroll. Et puis, ça fait de l'économie dans la région, là, dans les secteurs qu'on a. Mais ici, dans Charlevoix, il y a 2 secteurs. Je dirais 3 même. Le secteur de Baie-Saint-Paul, il y a le secteur des éboulements, de Saint-Hilarion, puis le secteur des éboulements. Oui. Ouais. Et là, il y a on parlait du 30-31 janvier, le 7-8 février. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres activités? Parce que la saison, là, c'est sûr, c'est pas sur un an. Hein? Oui, c'est ça. Ça dure, disons, du 15 décembre aller au 15 de mars. Oui, alors, si on a des activités, on les fait dans ce temps-là. Est-ce
une autre activité qui vient pour clore le club? Ou... Bien, on a toujours une soirée d'ouverture. Cette année, elle a lieu, avant, elle était à Québec. Cette année, ça a eu lieu à Saint-Hilarion. C'était full, là, les organisateurs, ils ont mis tout ce paquet, là. Et puis, ça a été une réussite. On avait beaucoup des gens du milieu politique qui sont venus faire leur tour. Puis, les gens se sont amusés et se sont récréés. Là. Ça a été une belle soirée. C'est le fun parce qu'on dit elle peut se faire dans la région au Québec, puis elle peut se faire dans la région de Charlevoix. Tout à fait. Oui. Ben, c'est le fun, c'est agréable. Puis on a le bénévole. Là, on a aussi aperçu qu'on avait le bénévole ici dans Charlevoix pour l'organisation de cette soirée-là. Les gens ici dans Charlevoix, ils donnent. Quand ils aiment quelque chose, ils donnent. C'est incroyable. Alors là, il y a une soirée d'ouverture, vous avez des soirées. Puis est-ce qu'à la fin, vous marquez ça par un petit événement? Non, bien, c'est pas d'événement, mais là, c'est plus les relais eux-mêmes, puis ils vont organiser un souper spaghetti ou un party hall-dog, ou comme ici, il y a un nouveau relais, ici, à Baie-Saint-Paul, qui va se construire, qui a passé au fil l'année passée, là. Oui. Puis il est en train de se construire, là. Il va être construit plus grand, va pouvoir être plus accessible, et puis il devrait être prêt là, pour le 15. Fait qu'eux vont sûrement faire là, des 5 à 7, ou le samedi soir, il y a toujours un peu de musique, puis les gens s'amusent, puis les gens s'en vont là en motoneige, il y a de la place, là, pour le secteur. Quand vous me parlez de motoneige, ça me fait penser un peu à une petite famille, hein? Les gens se connaissent, puis les gens s'entraident, puis j'imagine que dans les sentiers, ça doit être un peu la même C'est la atmosphère. même chose, puis je vous dirais, s'il y a quelqu'un, un bad luck qui est en panne, peut être certain que le motoneigiste va arrêter, puis il va le dépanner, puis tu sais, on sympathise entre nous autres, puis on s'aide entre nous autres, puis on s'entraide aussi, là, on dépanne. Puis la même chose, c'est pas juste pour le membre du club, c'est pour tous les motoneigistes de la province, là. On se donne ça comme des gardes faut aider, puis on a tous chacun des clubs. Comme nous, le Sapin d'Or, on a des sorties d'urgence, des sorties spécialement attitrées, organisées avec la Sûreté du Québec. Avec oui, dans le sentier, c'est marqué, là, suppose, vous avez un numéro de sortie, vous appelez directement à la Sûreté, et puis tout de suite, le mot d'ordre se passe, puis tout le monde s'en va au rassemblement, ou le numéro, là, ça existe depuis, je vous dirais, depuis 2004, je pense que ça existe. Voilà. Le Club des aventuriers sont avec nous là-dedans. Puis là, ils sont en sécurité. C'est ça. Puis là, ça se continue. Ça se continue dans Port-Neuf. Puis il y a beaucoup de clubs là, qui ont adhéré à ça. Là. Et puis, c'est agréable. Au moins, on sait que s'il arrive de quoi, on a une survie. Là. Oui. Alors, si les gens là, ils sont intéressés d'adhérer à votre club, ils appellent à quel endroit? Bien, il y a beaucoup de postes. Ils peuvent aller sur le site Internet du Club de Sapin d'Or. Et puis, il y a beaucoup de places, tous les endroits où les droits d'accès se vendent, c'est marqué, c'est tout inscrit dessus, où on met notre carte de notre droit d'accès. Puis, on peut aller sur le site du Sapin d'Or, ou ils peuvent aller sur le site de la Fédération aussi. Il n'y a peut-être pas les droits d'accès sur le site de la Fédération, mais il y a les places, les hôteliers, puis tout ça, là. Sur le site de Sapin d'Or, vous avez tout. Vous allez là, vous allez savoir répondre à vos questions. Bon, bien, parfait. Alors, bien, M. Sylvain, je vous remercie d'avoir été avec nous. Ben oui, merci. Je vous souhaite une belle saison de motoneige. On attend la neige. C'est ça. On va inviter les motoneigistes, ceux qui ne sont pas membres, de devenir membres, puis se préparer. Là, parce que les sentiers devraient ouvrir dans une semaine et demie. Là. Les avantages de piste et de sécurité que ça donne, c'est incroyable. Puis il y a du paysage ici dans Charlevoix, la gare, c'est toute beauté. Toute beauté. Puis là, avec le nouveau pont qu'on construit sur la Rivière-du-Gouffre, il faisait voir qu'il y a un beau paysage quand on est de l'autre bord. Ça doit être extraordinaire. Saint-Urbain, c'est une carte postale. Là, vous me donnez le goût d'en faire, finalement. Ben pourquoi pas. Je pense que je vais m'initier. Ben oui. Bon, ben merci beaucoup. Merci, et bonne saison. Merci. Sarah Coulombe, bonjour. Bonjour. Alors, Sarah, tu n'es pas ici aujourd'hui pour nous parler d'alimentation, j'imagine? Non, pas aujourd'hui. Plus d'activité physique, par contre. Activité physique. Ouais. Et quel beau projet. Je vais te laisser en parler. Oui, dans le fond, ça s'appelle le défi Château de neige. Ça va être dans Charlevoix au complet, Charlevoix-Est et Ouest. On va faire une grosse... Dans le fond, c'est pour les familles, pour les CPA milieu de garde, les écoles, les classes des écoles et les organismes communautaires. Donc, tout le monde peut participer. Dans le fond, le but, c'est de faire jouer les parents et les enfants, puis tous les amis dehors. Faire une activité à l'extérieur et faire un château de neige, un fort. OK, alors là, ça s'appelle Défi Château de neige. Et c'est extraordinaire. Et les 4 volets?
Mais oui. là, moi, je suis toute excitée, c'est parce que moi, je suis une famille puis je veux participer, finalement. Ben oui, c'est sûr que vous allez pouvoir participer. Oui, dans le fond, c'est que vous faites un château, vous prenez une photo, puis le site, c'est www.défichâteauneige.ca. Vous envoyez votre photo, vous allez avoir des petites inscriptions à faire, tout ça, puis vous allez pouvoir participer pour une foule de prix. OK. Mais là, avant ça, ça vient de où, ça, des fiches châteauneige? C'est la première fois que j'en entends parler. Oui, bien, l'année passée, un regroupement local comme dans le fond, Québec en forme, ça s'appelle H2Go, là-bas à Québec, ils ont fait ça l'année passée. Ils ont fait un événement, tout ça, puis ils ont fait le défi château de neige. Puis ça a vraiment été... il y a beaucoup de monde qui ont participé, tout ça, puis c'était vraiment intéressant, puis que les familles jouaient dehors, tout ça, puis ils ont trouvé que c'était génial. Fait qu'ils ont rapporté ça à la mobilisation. C'est la mobilisation, je vais vous le lire parce que c'est long, mobilisation régionale et locale sur les saines habitudes de vie, le poids et la santé de la capitale nationale. Fait que c'est ça, ce regroupement-là, il y a plein de partenaires, dont les partenaires de Québec en forme, de plusieurs quartiers. Là-bas, à Québec, c'est des quartiers. Fait que par quartier, il y a des regroupements locaux de partenaires comme ça. Puis l'année passée, c'est H2Go qui ont fait ça. Puis là, cette année, ils ont décidé d'inclure tout le monde. Fait que moi, je trouvais que c'était super pour Charlevoix. On a de la neige. Les gens, tu sais, font souvent du plein air. Mais là, tu sais, on veut comme... On sait que les enfants sont plus sédentaires de ce temps-ci. En tout cas, c'est dans les études, là. Fait qu'on veut faire sortir les enfants et leurs parents pour faire des châteaux de neige. Mais tout à fait. Puis là, tu dis les enfants sont plus sédentaires, mais finalement, les parents aussi le sont. On donne l'exemple à nos enfants, on les stimule alors. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, on veut que les parents participent pour justement montrer l'exemple aux enfants. Puis c'est sûr que, tu sais, je veux dire, on donne ce défi-là, mais ça peut se faire tout au long de l'hiver, hein, parce que tout ça est il y a comme des collaborateurs. Il y a le Carnaval de Québec qui est un collaborateur. Il y a WIX, la campagne WIX, qui est pour plus les 9-13 ans, mais on inclut quand même les classes de jeunes, de plus jeunes. Après ça, il y a le Plaisir d'hiver puis Kino Québec. C'est tous des organismes qui se sont comme greffés au défi Château de neige et qui vont collaborer. Il y en a qui vont donner des prix, comme WIX va donner des prix pour les écoles. Les autres, ils ont des tucs, des t-shirts, plein de matériel promotionnel pour la campagne WIX. Puis la campagne WIX, c'est dans le fond, c'est jouer dehors pour avoir du plaisir. C'est ça, là. Tu sais, peu importe l'activité que tu fais, c'est avoir du plaisir. Puis après ça, pour les familles, bien, le Carnaval de Québec a un VIP. Il faut envoyer comme sa photo avant le 4 février pour accéder au VIP. Le Carnaval de Québec vient chercher la famille, la porte au VIP et la rapporte. Ils font tout le transport. Fait que ça, c'est un gros cadeau. Il y a des raquettes à gagner. Après ça, pour les CPE, les milieux de garde, il y a 6 prix de 250 pour acheter du matériel pour faire bouger les jeunes. Pour les écoles, bien, il y a le WIX. Pour les organismes communautaires, il y a 2 prix de 250 aussi pour acheter du matériel pour faire bouger les employés, peut-être. Ou les gens qui fréquentent le centre. Et là, tu dis que c'est dans Charlevoix. Est-ce que c'est dans tout Charlevoix? Est-ce que c'est Charlevoix-Québec? Bien, j'ai des collaborateurs. Dans le fond, j'ai du côté de la Malbaie, j'ai Sébastien Tremblay avec qui je collabore, puis pour faire, dans le fond, un petit peu la publicité du côté de... c'est la Malbaie, Saint-Fidèle... Saint-Siméon, oui, Saint-Siméon, c'est Alexandre Martel. Puis du côté de Clermont, c'est Nicolas Savard qui s'occupe de publicité plus, disons, du côté de l'Est. Du côté de l'Ouest, bien, ça va être moi. Puis dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'envoie toute l'information à tous les DG des municipalités. Donc, Est et Ouest, j'ai fait ça la semaine passée. J'ai envoyé à toutes les directions d'école une invitation à participer, à toutes les CPE. Puis là, les CPE, eux autres vont envoyer ça dans leur milieu de garde. Fait que je pense qu'on devrait rejoindre des gens. C'est sûr que moi, ce que je veux, c'est que les gens participent. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est de la section Charlevoix ou dans ça, tu as inclus Québec? Dans le fond, nous autres, on fait partie de la capitale nationale. Fait que c'est tout ensemble. La seule différence, je pourrais dire, c'est que pour chaque, comme à Québec, comme ici,
Moi, je vais demander, quand j'ai envoyé ma demande aux municipalités, c'était pour leur demander s'il y avait des prix qu'ils aimeraient accorder dans le fond, aux familles. Parce que, tu sais, dans le fond, on va faire une pige de tirage au sort, participation. Puis les villes vont... je sais que la Malbaie offre 3 cartes de 10 bains libres à la piscine. 2 mois pour... deux forfaits de 1 mois pour participer au centre de conditionnement physique. Fait que je lance l'appel aussi aux autres municipalités. Puis au retour des fêtes, moi, je vais les contacter pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent donner. Ils peuvent donner, ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être terrain de jeu, ça peut être, je sais pas, si on a une ligne de balle molle puis que ça coûte quelque chose. Tu sais, ça peut être n'importe quoi, là. C'est eux autres qui décident qu'est-ce qu'ils donnent. Puis moi, suite à ça, quand, mettons, les gens de la Malbaie, exemple, vont avoir, mettons, je sais pas moi, on va dire plusieurs participations, mais on va piger au tirage au sort, puis on va appeler les personnes pour leur donner leur prix. OK. Ah, c'est intéressant. C'est ça. Plus les prix que je dis, raquettes, mais ça, c'est Capital National, hein, fait que c'est beaucoup de monde, fait que mais vous avez une chance pareille, hein, si vous participez. Mais tout à fait, puis juste le fait ouais. d'être dehors, c'est tellement agréable. C'est ça, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est que les gens aient du plaisir puis qu'ils profitent du dehors. Parce que l'hiver, c'est une superbe saison. On peut faire de la raquette, du ski, du traîneau à chien. Tu sais, il y a plein de choses à faire l'hiver. Puis les gens qui trouvent l'hiver long, c'est parce qu'ils font pas assez d'activités ici. Ils ne s'habillent pas assez chaudement. C'est ça. Oui. Bien, dans le fond, c'est ça, l'hiver, bien habillé, on peut faire plein d'activités. Puis l'hiver passe tellement vite après ça. Parce que c'est ça. Alors, Sarah, on rappelle aux gens... oui, c'est du 7 janvier au 8 mars. OK. Fait que c'est tout l'hiver au complet. Vous pouvez participer n'importe quand. C'est sûr que pour le Carnaval de Québec, c'est plutôt en janvier-février. Mais pour le reste, là, ça va être jusqu'au 8 mars, incluant la semaine de relâche. Fait que vous pouvez faire des châteaux. Puis il va y avoir encore de la neige. On souhaite qu'il neige, puis que vous puissiez faire des châteaux. Puis ça n'a pas besoin d'être des forteresses. Ça peut être des châteaux bien simples. Il va y avoir aussi des drapeaux. Des petits drapeaux qui vont être au métro de la Malbaie, au IGA IGA de Clermont et au Maxi de Baie-Saint-Paul. Fait qu'il va y avoir des petits drapeaux. Ça va être au mois de janvier qui vont être disponibles à partir de la mi-janvier à peu près. Okay. Fait que les familles vont pouvoir aller chercher un drapeau, mettre ça sur le château, prendre une photo puis l'envoyer. Parfait. Alors, on rappelle aux gens qu'on va sur le défi... Défi Château de Neige. Défi Château de Neige. C'est ça. Sur le défi Château de Neige, le site n'est pas tout à fait encore en ondes, mais ça va, aussitôt que le site, on commence, ça va être en ondes. Parfait. Puis c'est ça, vous allez avoir des onglets, là, vous allez pouvoir aller sur organisme communautaire, vous allez voir vos prix, qu'est-ce que c'est quoi les choses à faire, tout ça. Puis il y a aussi un petit historique aussi dans le site. Fait que les gens peuvent aller furter sur le site, puis ils vont trouver plein de choses intéressantes. Bien, merci beaucoup, Sarah. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir. J'ai hâte de voir ton château, finalement. Oui, c'est ça. On va se comparer. Oui, c'est ça. Alors, merci beaucoup. Je te souhaite un bon temps des fêtes. Merci, toi aussi. À bientôt. À bientôt. Mélanie Deschênes, présidente du Carnaval des Éboulements, bonjour. Salut. Alors, c'est un honneur pour moi de vous recevoir, Madame Deschênes. Ça me fait plaisir. Alors, Mélanie, tu es ici pour nous parler justement de la programmation du Carnaval 2015. Oui, c'est ça. Alors, moi, je vais te poser une question. Est-ce que c'est la première année que tu es présidente? Ou... 2 ans, c'est ma 2e année. C'est ta 2e année? Oui, ma 2e année. Félicitations. Ben, merci. Alors, tu viens nous parler de la programmation des nouveautés qu'il va y avoir durant ce carnaval. Oui, c'est ça, exactement. En plus d'un nouveau bonhomme, en tout cas, nouvelle peau. Oui, c'est ça, nouvelle peau. Ben oui, nouvelle sablé, peau. Là. Nouvelle peau, mais il se ressemble encore. OK. Alors, on commence avec quoi? Premièrement, les dates. On pourrait peut-être parler de quelle date à quelle date? Oui, nous, cette année, c'est la 57e édition, bien entendu. 57e. 57e, mais oui. C'est ça, ça commence du 24 janvier au 21 février 2015. OK. Et on commence avec une nouveauté cette année qui est un petit peu avant notre début officiel. C'est le vendredi le 9 janvier,
une soirée carnaval des jeunes, Ben en collaboration avec l'OPP de l'école Léonce Boivin, bien évidemment. C'est un carnaval avec quelques petites duchesses. On a procédé à des mises en candidature. Et étant donné qu'il n'y avait pas énormément, on a décidé de toutes les prendre. Donc, toutes les petites filles, les jeunes qui ont décidé de poser les candidatures vont être duchesses. Si on parle de l'école primaire, L'école primaire, c'est OK. ça, de la maternelle à la 6e année. Fait que c'est vendredi leur soirée pour eux. On va avoir un couronnement pour élire la reine, la mini-reine, dans le fond. OK. Alors là, c'est un party de jeunes, C'est finalement. un party de jeunes, accompagné des parents, bien entendu. Tout à fait. Tout à fait. Fait que Hey, c'est la première mais ça, année. c'est le fun. Puis là, je vois qu'il y a même un DJ. Oui, on va avoir un DJ. C'est le DJ Mac et Stéphane. Puis tout se déroule, là, en principe, les soirées à la salle municipale aux Éboulements. OK. Eh oui. Puis on a fait une prévente de billets. Puis il va y avoir des places là, à l'entrée là, OK. de la soirée. Là. Ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'activités pour les jeunes. Puis là, on est en hiver. C'est ça. Où aller. Et là, ça leur fait une petite soirée, le fun. Ben, je pense que oui. Je pense qu'ils vont être bien contents parce qu'il y en a pas vraiment. Il y a déjà eu des carnavals de jour pour les jeunes, mais une soirée spécialement pour eux, je ça va pense être que c'est cute. la première année. Ensuite de ça, ben, on va commencer le 24 janvier officiellement avec notre souper d'ouverture, qui est toujours à la salle municipale avec le DJ ML, Martin Lavoie. Puis les duchesses, les comités des loisirs ont des cartes à vendre. Donc, habituellement, là, on est quand même plusieurs à participer au souper d'ouverture et à la présentation de nos duchesses. OK. Fait que ça, c'est ça pour notre première fin de semaine. Et cette année, on fait 3 soirées. Et on espace d'une semaine entre chaque soirée, mais avec d'autres activités. Donc, on se rend le samedi le 31 janvier. On va avoir une randonnée de raquettes qui va partir du camp Le Manoir. Donc, le monde arrive là pour 10 heures. Pas d'inscription, rien. On se rend, puis il va y avoir un départ. Ensuite de ça, ça Là, on va... s'en va en gang, en raquette, En finalement, gang, en raquette. dans votre belle montagne des éboulements. Oui, ça va être la montagne de la Croix de chez Pierre Duchesne. OK. Donc, on devrait avoir une vue splendide du village des éboulements. Ben oui, c'est ça. Puis ça doit être intéressant parce que c'est des endroits qu'on peut peut-être pas aller si on n'est pas Autorisé, dans le fond. C'est ça. Oh, Fait wow. qu'on a eu quelques autorisations. Oh, que c'est le fun. Ensuite de ça, la fin de semaine du 7 février, le samedi 7 février, il y a encore une randonnée de raquettes d'une durée de 3-4 heures environ qui va partir le matin. Ça va partir des Jardins du Centre et on va se rendre vers Cap-Martin, OK. sur le plateau. Donc, ça, c'est encore, on se rend là vers 9h30, puis tout le nombre de personnes qu'il y aura, ça va partir, puis une randonnée. Mais là, dis-moi, Mélanie, est-ce que c'est des randonnées qui sont difficiles ou c'est accessible à... Non, c'est accessible. Là. Comme le Cap-Martin, là, c'est sûr qu'il y a peut-être des petites pentes là, à monter, mais je pense que... Tu sais, si les Pour le enfants plaisir. y vont, je veux dire, c'est fait pour les Habituellement, parents. oui. Parfait. C'est fait familial. OK. Puis, ben, cette fin de semaine-là, c'est à 21h le samedi 7 février. On a la soirée avec le Soul Bag. Ça, c'est un groupe qui va venir faire danser la foule sur plein de chansons populaires, de musique latino un petit peu. Ah et oui? Tout ça, oui. Crème, on va se sentir dans le sud en plein mois de février. En plein mois Ça va de être le février, fun. hein? Oui, Tu oui, vois, oui. hein, ça va nous donner un petit pep. On va avec nos petits maillots, non? Ouais, en tout cas, maillot, je suis pas sûre, mais en tout cas. Avec ton collier à fleurs, ça va Ouais, être c'est correct. Ensuite de ça, dimanche, on va avoir le 8 février la randonnée de ski de fond avec le club de ski de fond des Éboulements. Le départ est à 10h à l'accueil du chalet de Sainte-Catherine aux Éboulements. Puis, il faut apporter notre repas parce que ça va dîner là et il y a un petit coût de 5 pour le club par OK. personne. Puis, ben, c'est ça, là, pour toutes les informations. Tantôt, je vais vous dire où est-ce qu'on peut Oui, se rendre là, parfait. pour pouvoir avoir les informations, les personnes qui contacter, tout ça. Ensuite de ça, ben, on continue. On est rendu à la fin de semaine là, du 13, 14 et 15 février. C'est une fin de semaine extérieure. On a un tournoi de hockey qui se passe à la patinoire aux Éboulements en arrière de l'église, qui commence le vendredi soir. Ensuite de tout ça, plein d'équipes de Charlevoix là, qui viennent s'affronter amicalement, bien entendu. Quand tu dis des équipes, là, c'est des gens qui font des équipes? Oui. OK, on fait une équipe, mettons, moi, ma Ben, gang. En principe, là, tu sais, ben, souvent les patinoires, là, comme aux Éboulements, il y a comme des ligues tu sais, d'adultes. Là. Puis, tu sais, avec leurs amis, tout ça, mais il y a du monde de la Baie-Saint-Paul, Saint-Urbain, Saint-Hilarion, je crois. Les locaux viennent faire un tournoi. Puis, tu sais, les Éboulements, quand il y a le tournoi Les Locaux, je crois qu'ils vont aussi. OK. Fait Fait que tu c'est sais, des adultes. C'est des adultes, oui, c'est des OK. adultes. Ben, il y a sûrement un petit peu des jeunes, mais tu sais, vraiment, c'est plus les adultes. Ensuite de ça, ben, dans cette fin de semaine-là, on a notre après-midi plein air qui se passe en arrière aussi à la patinoire des Éboulements.
Il va y avoir la tire sur la neige avec la cabane à sucre du Père Abel, la cabane à sucre des Jardins du Centre, qui vient pour une deuxième année faire plaisir à toute la famille avec le sirop d'érable et tout ça. Mais oui. Et randonnée de traîneau à chien avec le chenil du sportif qui est gratuit. Hein? Des tours de C'est traîneau donc à bien- chien. excuse-moi, je restais comme. C'est donc bien le fun. Oui, c'est plaisant. Puis l'année passée, ça a super bien fonctionné. Donc, cette année, ils sont supposés arriver avec 2 traîneaux. Parce OK. que les enfants, ils voulaient refaire un tour. Puis les parents, tout le monde peut faire une promenade en traîneau à chien. OK. Fait que ça, c'est notre fin de semaine extérieure. Et pour terminer cette fin de semaine-là, le dimanche, le 15 février, il va y avoir un match de hockey à partir de 13h pour les jeunes. Parce qu'on a une petite ligue de jeunes de primaire. Donc, à 13h, ça va être le match des jeunes. Et à 15h, on va avoir le rendez-vous des anciens. C'est une invitation spéciale aux nouveaux arrivants aussi. C'est tous les anciens joueurs, genre 40 ans et plus, qui ont marqué. Donc, tu sais, amical. Fait que les anciens peuvent venir faire une petite partie là, de hockey qui clôture notre fin de semaine extérieure. Ensuite de ça, bien, on a notre couronnement qui est le 21 février, le couronnement de la Reine 2015 avec l'Orchestre Les Sympathiques, toujours à la salle municipale des Éboulements. C'est pas mal ça, notre programmation. Ensuite de ça, ça va au 14 mars pour le couronnement de la Reine de Charlevoix, cette année, qui aura lieu à Saint-Aimé-des-Lacs. Toutes les reines des carnavals de l'île aux Coudes, Saint-Siméon, les Éboulements et Saint-Aimé-des-Lacs vont se rendre pour une soirée à Saint-Aimé-des-Lacs pour élire la Reine de Charlevoix. Et là, tu vas dire que je suis pas tellement au courant, mais je savais pas que ça se faisait, ça. Oui, finalement. ça se fait depuis quelques années. Je pourrais pas te dire le nombre, là, mais aux donc bien Éboulements, le fun. on est déjà accueillis. L'année passée, on est allé à l'île aux Coudes, on avait été super bien accueillis. Cette année, ben, Oui, c'est c'est vrai. Saint-Aimé-des-Lacs qui ont été choisis pour aller. Et là, il y a 3 duchesses. 3 duchesses qu'on a cette année. Je peux peut-être vous les présenter. On a Madame... Ben, je sais pas... OK. Fait qu'en tout cas, on a Roxane Bouchard, qui va être pour les Chevaliers de Colomb. On a France Tremblay pour la municipalité des Éboulements et Mireille Tremblay pour les pompiers des Éboulements. C'est 3 organismes qui chapeautent les duchesses. Alors là, oui, là, je me disais, c'est une de ces 3-là qui va se présenter au couronnement. C'est Et pour une activité comme celle-là, j'imagine que tu as des commanditaires. Il y a des commanditaires qui aident à ce que ça soit un succès, là. Ben oui, c'est sûr que nous, on va chercher des commanditaires dans la municipalité aux Éboulements. Puis, ben c'est ça, là, on n'est pas encore allé les chercher, mais tu sais, mon comité, parce que je suis pas seule, j'ai quand même, on est 8 dans mon comité pour aller rechercher des commanditaires en argent ou en cadeau pour faire, en prix de présence, dans le fond, pour faire tirer, là. Puis vous avez des collaborateurs comme la municipalité. Oui, la municipalité nous prête pour la salle municipale, tous les endroits où on peut aller à la municipalité. Puis, ben c'est ça, les pompiers, eux autres aussi. Puis, les Chevaliers de Colomb. Ça, c'est les partenaires là, pour leur duchesse là, qui a été attitrée. OK. Et je voyais qu'il y a un prix extraordinaire Ben oui, c'est ça, c'est nouveau cette qui année. nous donne le goût d'aller avec le band dans le sud, finalement. Ben c'est ça, on a décidé cette année de faire un loto-voyage, dans le fond. On a 500 billets à vendre au prix de 5 auprès des duchesses et du comité des loisirs, puis pour gagner un 500 de crédit voyage Vacances Cristal. Donc, c'est notre grosse nouveauté cette année, là, qui devrait bien marcher. C'est commencé à se vendre Bien, c'est rapidement. sûr. Écoute, qui ne veut pas aller en voyage, finalement? Qui ne voudrait pas aller en voyage? Mais on peut aussi le prendre, pas nécessairement pour aller dans le sud, si on veut aller à New York, ou on peut Tout le à fait. prendre Oh, oui. n'importe comment avec Vacances Cristal, mais Oui. échangeable Oui. pour ça. Alors, Mélanie, pour le voyage, moi, je t'intéressais finalement à comment je m'intéressais? fais. Ben oui, mais je vais prendre tes 500 billets. Non, non, Non. mais sincèrement, j'aimerais ça en acheter. Ben c'est ça, c'est auprès du comité des loisirs et des duchesses. Puis, on peut visiter notre page Facebook aussi, parce qu'on a une page Facebook Loisirs des Éboulements. On peut aimer la page, puis là-dessus, tu sais, on va promouvoir toute notre programmation au fur et à mesure. Puis, ben c'est ça, on a nos numéros de téléphone où on peut nous rejoindre. Puis, Oui, parce que vous êtes quand même un bon comité. Là. oui, Je on est regardais, 8. On est quand même 8. Mais ça prend beaucoup de monde parce que c'est quand même beaucoup de travail. Mais non, ça va bien. Puis j'ai un comité super dynamique, donc c'est super plaisant. Là. Mais déjà, sur la page Facebook, tu dis qu'il y a beaucoup d'informations. Alors, j'imagine que déjà, il y a les noms aussi des personnes qui sont sur le comité de l'ECA. Oui, c'est ça. Il y a le nom des duchesses aussi. Puis les duchesses vont vendre le carte. C'est comme pour le souper
Les duchesses vendent leurs cartes, le comité, tu sais, on le propose, on en offre aussi OK. à la population, mais tu sais, tout Charlevoix est invité, là, bien entendu. Parce que c'est ça, au début, je te demandais, juste avant l'entrevue, où on pouvait prendre le petit dépliant, puis ça, c'est pour les éboulements, mais C'est ça. toutes les gens de Charlevoix peuvent s'informer par la page Facebook. Fait que- Oui, par la page Facebook, parce qu'il n'y a pas juste du monde des éboulements qui Ben viennent non, mais non. à Du notre monde de carnaval, il y en a partout. du monde de partout. Mais le dépliant, on le donne vraiment aux contribuables des éboulements. Mais de toute façon, toutes municipalités. ces informations-là sont sur le site, la Oui, page Facebook. la page Facebook, allez aimer la page Facebook, puis on met toujours des nouvelles informations et on promouvoit nos activités. Hey, c'est extraordinaire. Ben ça me fait plaisir. Ben écoute, je pense que je vais essayer la raquette puis acheter des billets. Ben, il n'y a pas de problème, tu es la bienvenue, Annick. Hey, merci beaucoup. Ben, merci. Et on se dit à bel hiver puis un bon carnaval. Ben, merci à toi. Merci. Merci. Merci aux invités d'avoir été avec nous pour cette dernière émission de 2014 de À votre service. Si vous voulez vous joindre à nous pour l'année 2015, vous pouvez nous contacter au 88 435 5134 ou par Internet à tvco@charlevoix.net. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, de passer du bon temps et on se revoit en 2015. À bientôt!